Bonjour à tous, lors de cette vidéo, je vais vous expliquer comment générer des folios schémas de cartes d'entrée-sortie automate. Alors aujourd'hui, on va étudier l'automate M221 qu'on utilise pas mal au lycée, petit automate. Donc je me mets, voilà, je vous fais voir, moi là je suis sur machine expert basique. Ici j'ai cet automate là, le TM221 CE24T, et je veux ajouter le module TM3 AQ2, donc pour deux sorties analogiques. Donc bien sûr, alors là il n'y a pas de solution, il faut qu'on saisisse la référence, on ne peut pas prendre une configuration et l'importer sur le logiciel Electrical Expert. Donc on va en revenir à Electrical Expert. Ici, la solution, en fait, il faut avoir le module PLC. Un module PLC qui est payant. Quand vous achetez Electrical Expert, de base, il n'y a pas cette option. C'est une option payante qui peut être très utile. Donc, pour lancer cette option, on va dans Traitement et ici, vous cliquez Assistant pour ES comme entrée-sortie automate. Et le module PLC, il sort. Donc, si vous cliquez dessus, qu'il n'y a pas de fenêtre qui s'affiche, je répète, c'est que vous n'avez pas cette option payante. Donc ici, on a sur la gauche une fenêtre API. Bon, si on clique dessus, il n'y a rien du tout, forcément. Et là, maintenant, moi, je vais choisir mon automate. Donc, tout simplement, clic droit. Et là, je vais faire référence. Ou sinon, je peux appuyer sur la touche F11. Et là, on va voir toutes les références de tous les automates qu'il y a. Alors, directement, c'est classé dans la classe API. C'est bien. Et là, on va chercher avec notre automate. Soit on met ma référence directement ici, mon M221, on peut la mettre directement ici. Donc c'est un M221 CE24T, TM221 CE24T, on va voir ça. Soit on met la référence ici, TM221 CE24T, sortie à transistor. Donc je fais ça. S'il me le trouve directement, j'ai gagné. C'est pas mal. Alors, je vais vous faire voir qu'on peut le trouver différemment. J'imagine que je ne connais pas la référence. Hein. C'est un M221, mais je ne sais plus si c'est 24T, quelque chose comme ça. Allez, je me mets dans ce contexte. Ici, vous avez, vous filtrez par fabricant. Donc ici, fabricant. Alors, soit je le monte là-haut, ici comme ça. Et là, je peux choisir directement les différents fabricants. Donc je le mets ici par exemple, je fais un filtre par fabricant Schneider, en l'occurrence Schneider, et là il va me sortir tous les Schneider, et après ici je peux filtrer, mettons par, on va agrandir ça, je vais filtrer donc chez Schneider, je vais trouver dans catégorie, je vais prendre ici le M221, alors il se trouve où le M221, automate ici, voilà, le M221, mince, série, on va y arriver. Donc là vous avez ici un filtre, ici c'est BC, alors moi je vais prendre qui contient M221. Il va me trouver tout ce qu'il y a dans M221, voilà. Déjà ça filtre pas mal, Schneider, M221, et après je peux faire différents filtres, quoi. Vous voyez l'alimentation, 24 volts, je peux trouver tout ça. Voilà, c'est pour vous faire voir un petit peu. Bon, je vais retrouver mon CE24T, hein, qui est ici, mais vous faire voir qu'on peut filtrer, quoi. Voilà, je prends ici, une fois qu'il est là, j'ai mon automate qui est prêt. Je veux rajouter une carte, donc une carte de TM3 de sortie analogique. Donc ici, alors c'est pas un automate ici, la classe c'est une carte. Donc ici API carte ici, voilà. Et là, mais pareil, même principe. Je vais filtrer. Alors je fais différemment. Je vais filtrer par chez Schneider. Voilà, moi je connais ma référence, mais je vais vous faire voir comment on fait, je répète. Ici, je peux choisir le type, si c'est du tout-ou-rien ou analogique, moi c'est analogique. Et après, je vais trouver ma carte, M221,
TM3, ben ça me l'a pas trouvé, vous voyez. TM3, pourtant elle y est, alors ça me l'a caché ailleurs. TM3, ben on va saisir la référence, vous voyez, c'est pas forcément rangé. TM3, je la vois pas. Alors si elle est pareille ici, TM3, bon on va la taper ici. Donc c'est TM3 2, on peut faire un copier-coller, non on peut pas. TM3 AQ2, TM3 AQ2, donc on y va. Ici, on va voir où il me l'a mis. TM3 AQ2, voilà, on va voir si je me l'a trouvé. TM3 AQ2, voilà ici, voilà ça me l'a trouvé. Alors, je sais pas dans quoi ça me l'a trouvé, mais TM3 Q2, on va voir dans quoi ça me l'a mis par curiosité. Vous voyez les filtres, ça marche pas forcément, ça a été mal renseigné, mais c'est pas grave. Ou moi, c'est moi qui l'ai mal fait. TM3 Q2, oh, c'est bizarre, il me l'a trouvé, je ne vois pas dans quoi c'est. TM3 Q2, bon, il y est. Voilà, l'essentiel c'est qu'il y est, il apparaît ici. Voilà, il apparaît là. Ici, j'ai ma carte qui est là. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais faire OK, et ici il a mon module PLC, il a fait mon rack, vous voyez, il a configuré, il a fait mon rack. Ah, le TM3 il apparaît pas décidément, donc je vais le rajouter ici, je suis là, je vais faire ajouter module et je vais mettre mon TM3, sélection catalogue, décidément, vous voyez, donc il me choisit carte par défaut, c'est normal, hein. Là je fais un coller, je mets ma référence et normalement ça doit fonctionner. OK, voilà, et là je fais OK, et ici ça a apparu, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché, bon voilà. Donc ici vous avez mon automate, mon automate compact, et après j'ai rajouté la carte qui est ici. Alors, je peux rajouter bien sûr d'autres cartes, hein. Je fais un clic droit, je fais ajouter module, hein. Donc ici, on voit les différentes entrées. Alors les différentes entrées I01, I02, I03, I04, X05, etc. Et ben, je vois que ben, tiens, I01, c'est I0.0. Ça va pas. Donc pour modifier ça, soit vous cliquez ici, plutôt, là, vous cliquez sur le module, ici entrée-sortie. Et là, si je veux, à la main, je tape pourcentage I0.0. etc. I0.0, I0.1, I0.0, I0.0. Je vais y arriver. Alors, s'il y a I0.0, I0.0, je vais y arriver. Il y a plus simple. Alors, au lieu de tous les faire, c'est pas comme sur TIA Portal, on peut pas les dupliquer. Donc, il y a une autre solution. Donc, vous cliquez dessus, clic droit, et vous faites adresse. Voilà. Ici, vous cliquez dessus, vous faites adresse. On va gagner un peu de temps. Et ici, vous voyez, on a des entrées. Alors, entre parenthèses, souvent, c'est déjà tout prêt, hein, c'est déjà tout bien fait. Là, ça tombe mal, enfin, bien pour la vidéo. Il n'y a pas I01, I02, I03. Donc, ici, on va le modifier. Donc, ici, on voit I emplacement, donc I0, I1, I2, I3. Alors moi, ce que je vais faire, je vais mettre ici pourcentage, ici, emplacement, I0, point. Ben, on voit un aperçu en bas, vous voyez, I0, point. Et après, ben, je veux pas de décimales, j'en veux une. Si je veux, je peux mettre une décimale. Vous voyez, là, je mets une décimale. Donc I0.1, I0.2, I0.3. On commence, ben, il nous commence par 0, logiquement, il doit commencer par 0, on va voir. Au niveau des sorties, on va vérifier dans valeur initiale. Valeur initiale, c'est 0. Voilà. Donc là, c'est bon. Sortie numérique digitale, c'est Q. Ça tombe très bien. On va modifier ça. Pourcentage Q. Et ici, je veux une décimale. Donc je vais mettre un compteur manuel. Ici, je mets N, une décimale. Et je commence à 0. Et j'incrémente de 1. Et au niveau des les sorties, voilà, mais décidément, les sorties aussi, sorties analogiques, pardon, il s'est trompé. Donc on y va, sortie analogique, CQ, WQ, WQW, Word. Et on est parti, on va commencer à 0.
Je sais pas comment il va faire, parce que c'est... Bon, on va le modifier manuellement, celui-là. Ouais, ça dépend. Du coup, on va le modifier manuellement, celui-là. Je l'annule volontairement. Regardez, je fais ça, je l'annule. On va le laisser comme avant. On va laisser QW, allez. Et on va le modifier après coup. Voilà, vous allez voir. Donc je fais ça. Ici, vous voyez, il m'a tout renuméroté bien comme je veux. C'est parfait. Ici, on peut, si on veut, ici, je me remets là, entrée. Je peux mettre directement ici une mnémonique. Donc par exemple, DCY, commentaire, départ cycle. Voilà. Départ cycle. Donc, sur mon entrée d'automate. Et après, en sortie, je marque QYV. Donc là, c'est Electrovan. Voilà, Electrovan. Mettons poussé, allez, poussé. Voilà. La fonction poussée. QYV, un monostable poussé. Voilà, j'en prends que 2, on aurait pu en faire d'autres. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, j'ai presque fini. Je vais générer mes folios schémas de carte automate. Donc, avant de générer les folios, très important, il faut faire option génération SLF. Si vous ne faites pas ça, option génération SLF, ça va soit vous rien recréer, soit créer n'importe quoi. Donc ensuite, on va les fichiers, et là, on va faire génération folio. Donc ça va nous générer tous les folios. Moi, je l'ai mis dans le groupe schéma. Hein, donc vous pouvez le mettre dans le groupe que vous voulez. Hein, moi, je le mets dans un schéma. Ici, je l'ai localisé déjà dans mon armoire. J'ai préparé une localisation armoire, donc j'ai mis ARM. Vous mettez ARM, ARG, A0, A1, A2, comme vous voulez. La localisation que vous voulez, ou vous mettez rien du tout si vous voulez. Pas de localisation et vous le localisez après coup. Ici, je laisse les racks, folio rack et folio module. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt si on décoche ça. Et après, je vais faire générer. Et ça va nous générer les cartes. Et vous allez voir que le gain de temps est énorme. Donc ici, je vais sur mon folio schéma. Ici, voilà, on retrouve notre petit M221 avec le module qui est ici. Le M221, c'est mode 1 et la carte ici de sortie analogique, c'est mode 2. On a les deux ports et on a ici, on va zoomer sur le module 1, donc ma carte d'entrée, et regardez ici, on a I01, I02, I03. Alors ici, il y a un bug, c'est depuis la V4.3, ça y est, ça n'a pas été modifié. Donc ici, ce bug, il manque un trait. Alors si on regarde, on peut le modifier dans le PLC, mais c'est quand même compliqué. Donc moi, ce que je fais, ici, je vais faire un trait, simple trait, un dessin, pas un conducteur, pas une connexion, un dessin. Je fais un conducteur qui est là et je prends le trait moyen ici. Je prends le pas là-haut, le pas utilisateur et normalement ça va bien aller. Je clique ici et je clique là. Voilà, c'est la seule solution la plus rapide à faire pour ce petit bug. Là-haut, j'ai les commentaires. Alors là, commande 1, commande 2, un attribut. J'avais coché ça. Donc si vous décochez ça, vous aurez que votre commentaire. Ici, si je coche ça, c'est marqué dessus afficher attribut vide. Bon, je le décoche, c'est mieux. Hein. Je continue. Vous voyez ici, mode 1, et ma carte n'est pas finie. Je continue ma carte du mode 1. Je vais au folio suivant. Le mode 1 il continue jusqu'à ma 14e entrée, ici, c'est pas fini encore, je continue. Là c'est les entrées analogiques qu'il y a sur le petit M221. Voilà, ça, il y est sur le devant. C'est pas encore fini. Et là on a les sorties, hein, les sorties, Q01, Q02, la première partie de sortie, on va bientôt finir, voilà, les dernières sorties. Donc les 10 sorties tout ou rien. Et après, je suis dans mon module 2. Donc module 2, je répète ici, on est là, module 2, c'est bien fait. Et ici, module 2, on a les sorties analogiques. Et bien évidemment, si vous prenez vous avez votre automate dans les mains, Q0+, Q0-, ça correspond parfaitement. Hein. Là, il y a le 24 volts
DC 0 volts, ces bornes correspondent parfaitement. Hein. Il n'y a pas d'erreur. Généralement, ça correspond parfaitement. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette présentation du module PLC et de cette génération de schéma folio de carte d'entrée-sortie d'automate M221.